Coucou, salut, bonjour à vous. Bonjour à toi qui me regarde en ce moment et bienvenue à 3 minutes de prédication. Ce matin encore, nous allons parler de la parole de Dieu, nous allons parler de l'amour de Dieu, nous allons parler de l'espoir que nous donne la parole de Dieu. Et sur ce, nous allons partager dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, il y a quelque chose de très particulier. La Bible dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Si notre espoir en Christ n'est que pour cette vie-ci, ça veut dire que parmi tous les hommes, nous sommes les plus misérables. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont en crise parce qu'ils veulent la vie, ils veulent la paix, ils veulent la santé, ils veulent la guérison, ils veulent la prospérité, ils veulent la richesse et qu'est-ce que j'en sais. Ils veulent tellement de choses et c'est pourquoi ils sont en crise. Et lorsqu'ils n'obtiennent pas ces choses-là, c'est très facile pour eux de faire comment? De quitter Christ. Oui, c'est très facile. Mais lorsque nous regardons ce verset nous interpelle. Ça veut dire que nous devons revoir pourquoi nous sommes en Christ, par exemple. Et pour pouvoir revoir pourquoi nous sommes en Christ, nous devons savoir, est-ce que je suis en Christ à cause de telle ou telle chose? Est-ce que parce que je veux telle ou telle chose? Si c'est ça, sache que si tu n'obtiens pas cette chose que tu veux pendant que tu es en Christ, tu vas quitter Christ. Mais lorsque nous regardons la relation que nous avons avec Dieu, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir nous sauver? C'est parce qu'il a voulu que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a voulu que nous puissions communier avec lui. Il nous a donné Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Dans le livre de Matthieu 28, il nous a promis qu'il sera venu jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que Dieu nous a sauvés. Il veut que nous soyons en Christ parce qu'il veut être avec nous pour l'éternité. Ce n'est pas seulement pour ce siècle présent, ce n'est pas seulement pour cette vie-ci. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 26, la Bible dit dans Matthieu chapitre 16, verset 26, il dit que à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Alors si tu viens en Christ et que tu veux seulement gagner le monde, tu veux gagner les richesses, tu veux gagner, tu veux, et qu'à la fin de toutes ces choses que tu as reçues, tu perds ton âme, qu'est-ce que cela t'a servi? Alors, ce matin, je voudrais défocaliser le regard de ces choses que nous sommes en train de chercher en Christ, mais de plutôt regarder, n'est-ce pas, à la vie éternelle que Christ nous a donnée par sa mort et sa résurrection. Par la vie éternelle que Dieu nous a donnée au travers de ce don qui est Jésus-Christ qui nous a donné. Alors, si nous sommes en Christ parce que nous aspirons à la vie éternelle, nous allons nous rendre compte que la parole de Dieu qui dit dans Matthieu que cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose nous sera donnée par-dessus tout. Alors, celui qui a le royaume de Dieu et sa justice, la Bible dit que toutes les autres choses que nous voulions chercher nous seront données par-dessus le salut que nous avons reçu. Ceci est une très grande grâce, une très bonne bénédiction. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons à notre relation avec Dieu, beaucoup sont en train de regarder, ah Seigneur, moi je souffre, alors parce que je souffre, il faut maintenant que je sois, n'est-ce pas, que je me concentre à te servir. Alors ils font la relation, n'est-ce pas, je vais dire la relation en anglais de give and take. Ça veut dire que Seigneur, que je te serve et que toi tu me donnes telle chose. Seigneur, que je sois avec toi et que toi tu me donnes comme si là. Mais Dieu ne veut pas nous donner cette relation avec lui, une relation de give and take. Dieu voudrait nous donner une relation, n'est-ce pas, de famille, une relation fraternelle, une relation là où il est avec nous dans la souffrance comme dans la joie, il est avec nous dans les douleurs comme dans les moments difficiles, où il est avec nous tout le temps. Mais nous voulons le Dieu qui est avec nous seulement pendant les bons moments. Et là, ça devient très compliqué. Alors, si nous sommes en Christ, pour ce siècle, c'est seulement pour celle-ci, comme il a déjà dit, nous sommes parmi les hommes les plus misérables. Mais je voudrais te enlever cette misère, je voudrais que tu sois exempt de cette misère et que tu sois en Christ plutôt pour la vie éternelle. C'est sur ce que Dieu voudrait que nous puissions être avec lui. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une autre vidéo de 3 minutes de prédication. Merci.